لدعائم العلاقات الثنائية المتميزة التي أرسى أسسها المشاهد الأكبر الرئيس لحبيب بورقيبة، أدى اليوم السيد جاك شيراك الوزير الأول الفرنسي زيارة صداقة وعمل إلى بلادنا. وعند وصوله في الساعة 11 صباحا كان في استقباله بالقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج الدولي فخامة الرئيس لحبيب بورقيبة، الذي حرص على أن يتحول بنفسه لاستقبال ضيف تونس الكبير للتعبير بهذه المناسبة عما يكنه من إكبار وفائق تقدير لفرنسا وللرئيس فرانسوا ميتيران رئيس الجمهورية الفرنسية وللسيد جاك شيراك على مواقف التضامن مع تونس. وعبر الوزير الأول الفرنسي من جهته للمشاهد الأكبر عن شديد تأثره وعظيم امتنانه لهذه اللفتة الرئاسية السامية التي قال إنها تتجاوز شخصه لتشمل فرنسا والشعب الفرنسي. Et vous savez que je le pense du fond du cœur, Monsieur le Président, de la Tunisie et de son président. L'un n'étant pas séparable de l'autre. Je suis infiniment touché, Monsieur le Président, par ce geste. Vous avez dit Tunisie et la France sont des pays frères. La Tunisie et la France sont des pays frères. Ce qui est la constatation d'une réalité. Depuis longtemps. Je suis infiniment sensible. Tenu à le faire, c'était à la fois pour, bien sûr, les relations franco-tunisiennes, fraternelles, mais c'était aussi et surtout en hommage au président. J'ai été profondément touché par ce geste du président, geste inhabituel, et que j'interprète, et que la France interprétera, comme un geste d'amitié et de confiance à l'égard de mon pays. Et c'est vrai que j'ai été très ému. Alors j'exprime au président, par l'intermédiaire des médias, des sentiments de très, très grande et très sincère reconnaissance. وحظي ضيف تونس قبيل ظهر اليوم بلقاء الرئيس لحبيب بورقيبة في القاعة البيضاء بقصر الجمهورية بقرطاج. وعبر السيد جاك شيراك الذي تحول إلى قصر قرطاج مصحوبا بالسيد محمد مزالي عند مصافحته لرئيس الدولة عن تأثره لبادرة الصداقة الخاصة التي أبداها الرئيس لحبيب بورقيبة تجاه فرنسا باستقباله في المطار. وأكد فخامة الرئيس من جهته أنه أبى من وراء هذه البادرة إلا أن يترجم عن الإكبار الذي أراد أن يخص به فرنسا والسيد جاك شيراك الذي تفضل بعبارات لطيفة تجاه تونس، حيث صرح بالخصوص أن تونس وفرنسا بلدان شقيقان. وقلد فخامة الرئيس السيد جاك شيراك الصنف الأكبر من وسام الاستقلال، وقدم له بعض الهدايا التذكارية. وأهدى الوزير الأول الفرنسي من ناحيته رئيس الدولة طبعة نادرة لمجموعة شعرية لألفريد دو فينيي. وعانق السيد جاك شيراك الرئيس لحبيب بورقيبة معبرا عن تأثره العميق لمشاعر الصداقة التي أبداها رئيس الدولة ومعربا لسيادته عن كبير امتنانه. Je le lui dirai, Monsieur le Président.
Président, et merci infiniment. Il y a toute la France Merci infiniment. que j'aime beaucoup. Oh, je le sais, vous l'avez encore prouvé ce matin, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président, et merci beaucoup. وأجرى رئيس الدولة بعد ذلك محادثة. J'ai été profondément touché par ce geste du Président, geste inhabituel, et que j'interprète, et que la France interprétera, comme un geste d'amitié et de confiance à l'égard de mon pays. Et c'est vrai que j'ai été très ému. Alors j'exprime au Président, par l'intermédiaire des médias, des sentiments de très, très grande et très sincère reconnaissance. Lorsque j'ai reçu, et j'en ai été très heureux, nous nous voyons très souvent, Monsieur Mzali à Paris, j'ai rappelé à la presse que les relations entre la France et la Tunisie étaient des relations fraternelles. Je n'ai pas fait une découverte. Ce n'était que la confirmation d'une réalité historique et qui, à ma connaissance, n'a jamais été démentie. Et une réalité que, pour ma part, je ressens profondément. Profondément. Et j'ai ajouté, notamment hier, en réponse à des questions qui m'étaient posées par des confrères à vous de la presse diplomatique à Paris, que bien sûr, les liens qui existaient entre la Tunisie et la France, qui sont des liens très privilégiés, très exceptionnels, faisaient qu'en toutes circonstances, la France considérait qu'elle serait aux côtés de la Tunisie si celle-ci avait besoin d'elle, et je suis sûr que la réciproque est vraie. C'est une politique constante de la France à laquelle nous sommes très attachés. Alors, mon voyage, en réalité, aurait dû se faire un peu plus tôt, et seules des circonstances de politique intérieure française, et notamment parlementaire, m'ont amené à en différer un tout petit peu la date, car je souhaitais venir beaucoup plus vite après ma nomination ici à Tunis. Non pas pour relancer les relations qui ne peuvent que s'approfondir en permanence, et qui sont celles que j'ai dites, mais je tenais beaucoup, pour des raisons sentimentales, et pour des raisons de respect, à apporter dès ma nomination le salut de mon gouvernement au président Bourguiba. Vous savez que la France a pour le président Bourguiba, comme le monde entier, un très très grand respect. Mais nous avons au-delà de ce respect des liens, je dirais, très solides, qui sont ceux de l'affection, de l'amitié profonde. Et le président étant de surcroît le doyen des présidents du monde arabe, toutes ces raisons faisaient que je souhaitais beaucoup venir témoigner directement de l'amical respect que nous avions, que mon gouvernement a pour la personne du président de la République. Et derrière lui, pour l'ensemble de son gouvernement, bien entendu, et pour tout le peuple tunisien. Après l'élargissement de la communauté à l'Espagne et au Portugal, est-ce que vous apportez des propositions concrètes sur le plan économique? Vous savez que cet élargissement a eu pour conséquence, ou pourrait avoir pour conséquence, de mettre en cause les intérêts de certains pays tiers méditerranéens, notamment la Tunisie. La France a pris l'engagement de soutenir les intérêts de ces pays tiers qui sont antérieurs à l'élargissement et qui doivent donc être respectés. Et nous serons sur ce point d'une fermeté d'Europe, nous le sommes déjà. J'ai eu l'occasion tout récemment encore d'indiquer à la fois aux principaux commissaires et au président de la Commission européenne comme à nos collègues et au président du Conseil des ministres en exercice, M. Lubers, que la France n'accepterait aucun compromis sur ce point et exiger une garantie des intérêts des pays tiers méditerranéens suite aux conséquences de l'élargissement. Il va de soi que la France souhaite être au premier rang des nations qui renforcent leur solidarité dans le domaine économique et financier avec la Tunisie. Oui, nous souhaitons incontestablement renforcer notre solidarité avec le gouvernement de mon ami M. Mzali.
لقد أعرب السيد جاك شيراك عن بالغ تأثره باستقباله من قبل فخامة الرئيس لحبيب بورقيبة، وقال عن هذه البادرة إنها بادرة غير عادية، وهي في نظري وفي نظر فرنسا بادرة صداقة وثقة إزاء بلدي. وأضاف قائلا إني أنقل إلى الرئيس لحبيب بورقيبة أنبل وأصدق مشاعر امتناني. وردا على سؤال حول ما إذا ستساهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التونسية الفرنسية، سيما على ضوء ما صرح به السيد جاك شيراك إثر مقابلته الأخيرة في باريس مع السيد محمد مزالي، من أن تونس وفرنسا بلدان شقيقان، أوضح الوزير الأول الفرنسي أنه لم يأتي بجديد لما صرح أن العلاقات بين تونس وفرنسا علاقات أخوية، مبينا بقوله أن ذلك لم يكن إلا تأكيدا لواقع تاريخي لم يتغير قط على حد علمي، وهو واقع أحس به بعمق شخصيا. وذكر السيد جاك شيراك في التصريح الذي أدلى به بما كان أدلى به أمس في باريس، ردا على سؤال طرحته الصحافة المهتمة بالشؤون الدبلوماسية، من أن الروابط القائمة بين تونس وفرنسا روابط ممتازة للغاية وخاصة جدا، وأن فرنسا تعتبر نفسها إلى جانب تونس في كل الظروف إذا ما كانت في حاجة إليها، ملاحظا أنه على يقين من أن العكس صحيح أيضا. وقال السيد جاك شيراك: تعلمون أن فرنسا كسائر بلدان العالم تكن للرئيس لحبيب بورقيبة احتراما فائقا، إلا أننا علاوة على هذا الاحترام تجمع بيننا روابط متينة هي روابط الود والصداقة العميقة، ثم إن الرئيس لحبيب بورقيبة هو عميد رؤساء دول العالم العربي، ولكل هذه الأسباب كانت تحدوني رغبة شديدة في المجيء لأقدم مباشرة مشاعر الاحترام الودي الذي تكنه حكومتي لشخص رئيس الجمهورية، ومن خلاله لكل الحكومة وكل الشعب التونسيين. وسئل السيد جاك شيراك: هل بإمكان فرنسا أن تساعد تونس في هذا الظرف الاقتصادي الصعب نسبيا الذي تمر به؟ فقال: من البديهي أن فرنسا تأمل أن تكون في مقدمة الدول التي تعمل على دعم تضامنها في المجالات الاقتصادية والمالية مع تونس، مع اضطرارها إلى أن تأخذ في الاعتبار أنها غير محصنة من المرور بأزمة. وأضاف قائلا: نأمل بدون أي أدنى ريب تقوية تضامننا مع حكومة صديقي السيد محمد مزالي. وردا على سؤال حول ما إذا كان يحمل إلى تونس مقترحات ملموسة في المجال الاقتصادي بعد توسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى إسبانيا والبرتغال، أوضح السيد جاك شيراك قوله أن هذا التوسع يمكن أن Ce que je peux vous dire d'abord, c'est ce qu'elle m'a inspiré. Un sentiment de très grande reconnaissance, car j'ai été profondément touché par l'accueil qui m'a été réservé et notamment par l'attention que le président a voulu avoir à l'égard de la France, en se déplaçant lui-même et en me recevant avec beaucoup de gentillesse et de cordialité. Et j'ai été, je dois dire, heureux de le voir en pleine forme et d'avoir un échange de vues intéressant avec lui. J'ai été aussi très heureux d'avoir avec le Premier ministre, M. Mzali, et les principaux membres du gouvernement, un échange de vues sur tous les problèmes à la fois internationaux et bilatéraux, et de constater, ça n'étonnera personne, qu'entre la Tunisie et la France, il n'y a aucun problème ou difficulté, et que les liens de solidarité traditionnels ne font que se renforcer jour après jour. Et cet accueil en est un témoignage. Ces derniers temps, les Tunisiens, le peuple tunisien et le gouvernement semblaient inquiets par des menaces extérieures, par une situation économique qui n'est pas brillante. Est-ce que la solidarité française peut les rassurer en quelque sorte?
Hélas, tous les pays du monde, et notamment les pays en voie de développement, connaissent tous actuellement, pour les raisons que l'on sait, des difficultés financières très sérieuses. Le gouvernement tunisien poursuit avec beaucoup de lucidité et de ténacité une politique permettant de limiter au maximum les effets de la crise internationale qui frappe en particulier les pays en voie de développement, mais les pays industriels aussi. Ce qui exige, c'est vrai, que la solidarité entre les nations les moins touchées et les nations les plus touchées s'exprime plus fortement. Et la France, qui a ses propres difficultés, chacun le sait, sur le plan économique, sur le plan financier, est parfaitement consciente de ses devoirs, et notamment à l'égard de ses plus proches amis, et en particulier à l'égard de ce pays frère qu'est la Tunisie. Et nous avons effectivement poursuivi, avec la volonté de l'amplifier, notre discussion pour renforcer la solidarité économique et financière qui s'impose dans les périodes de difficulté. Sur le plan politique, je n'ai pas besoin de dire, de répéter, de souligner, car c'est une politique constante de la France, que mon gouvernement, naturellement, assume sans réserve, et qui est une solidarité politique totale entre la France et la Tunisie. Est-ce qu'il y a une continuité, en quelque sorte, avec la politique antérieure du gouvernement français dans ce domaine? Vous savez, si je me réfère à ce que j'ai connu, c'est-à-dire la politique qu'a menée le général de Gaulle, celle qu'a poursuivi le président Pompidou, qui considérait que les liens avec la Tunisie étaient un élément essentiel pour la France, la politique suivie par M. Giscard d'Estaing, celle qu'a poursuivi M. Mitterrand, je vois une continuité parfaite. Alors il peut y avoir naturellement ici ou là des discussions sur le plan technique, sur le plan financier, c'est normal, au sein d'une même famille, mais c'est une politique continue et le gouvernement que je dirige aura bien sûr à cœur, si possible, de renforcer encore ses liens avec le gouvernement tunisien et avec le peuple tunisien.